Salut les artistes! C'est la première fois que je fais ça, donc du coup, bienvenue dans mon premier vlog. Nous sommes le 1er décembre. Le 18 décembre, je m'envole pour un mois de vacances dans les îles à l'autre bout du monde. Des vacances bien méritées parce que je n'ai pas pris beaucoup ces 2 dernières années. En fait, j'ai envie de coudre mes tenues de vacances et de les shooter du coup dans les îles. Voilà, pas mal de tenues d'été à coudre. Et aussi, je fais partie d'une association de sauvetage côtier à Biarritz qui organise un repas de Noël tous les ans. Cette année, il y a un thème et en fait, quand j'ai vu le thème, je me suis dit je suis obligée de faire quelque chose. Malgré le fait que j'ai 18 jours pour faire déjà 8 tenues, je me rajoute une 9e tenue. Il me reste donc 18 jours, enfin on va dire 17 même, pour réaliser 9 projets couture. C'est très ambitieux, je vous montrerai tout ça dans cette petite série de vlogs. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. 18 jours pour coudre et terminer mes tenues de vacances. C'est parti. Alors j'ai un canapé mais je préfère m'asseoir par terre parce que j'avais du mal à régler la caméra. Donc j'ai des poils de tapis collés partout sur moi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué finalement? Quand j'ai vu le thème, je me suis dit je suis obligée de faire quelque chose. L'avantage c'est qu'il y a paillettes dans le thème et donc du coup je vais pouvoir réutiliser le body que j'ai déjà publié sur Instagram un peu pailleté comme haut. Et donc je vais l'agrémenter pour le bas. J'avais toujours eu en tête de le faire avec le patron Marius de Ma Petite Fabrique. J'ai le don de compliquer les trucs simples. En short, tout ce qui est plus simple, il y a vraiment 2 devant, 2 dos, 4 bouts de ceinture. Je me suis dit, ça va peut-être pas être très agréable, donc j'ai décidé de mettre une doublure dedans. J'ai rien trouvé de mieux que cette gaze de coton blanche, pas très beau, mais bon, on n'est pas censé le voir. Donc me voilà en train de faire une doublure en gaze de coton. J'espère que je ne vais pas regretter cette décision. En tout cas, je suis trop contente d'avoir mis une doublure parce que vraiment, quand je le mets, c'est super agréable à porter. C'est d'une douceur. Je vous dis bonjour maintenant alors que j'ai l'impression qu'on est ensemble depuis ce matin. On est mardi 9 septembre. Bah oui. On est mardi 9 décembre, il est 17 h. Je vais commencer à assembler le short. C'est nul ce fond là. Je comprends pas, les gens ils ont des studios de tournage chez eux. Pourquoi on met toujours un truc dans le fond? Ça va pas? Je vais vous mettre plus par là, mais là on va avoir mon bureau. Bref, j'ai pas de surjeteuse. Donc je vais ouvrir une cagnotte si vous voulez m'en offrir une. J'ai pas de surjeteuse, je trouve que le point zigzag ça fait 1 amateur, 2 ça marche moins bien et 3 ça prend un temps fou. Donc conclusion, j'ai pas envie de le faire. Du coup, j'ai mis du biais. Sauf qu'évidemment j'avais juste un seul biais sous la main, bleu marine. Bon bah voilà, je le trouve rêche et pas très agréable. Je trouve que ça va un peu épaissir la couture. Mais ça a le mérite de protéger le tissu parce que en fait j'ai jamais cousu avec du jacquard. Je sais pas trop ce que ça va devenir mais en fait ça peluche facilement. Je sais pas si vous pouvez voir là. J'ai peur que des fils s'en aillent. Dans le doute, j'ai posé du biais pour protéger. Je voulais surtout protéger les coutures comme la fourche qui sont quand même sujettes au mouvement. Sujettes au mouvement. Comme j'ai pas assez de biais, ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi fait une piqûre morte en fait à 5 mm du bord sur tous les bords francs. C'est parti pour l'assemblage. Moi je fais la version ajustée sans froufrou, donc ce qu'on nous dit de faire c'est de prendre les deux devants, de les mettre endroit contre endroit et d'assembler la fourche. On pique tout le long là à 1 cm. Et ensuite pareil pour les dos, on prend les deux dos, on les met endroit contre endroit et on pique la fourche tout le long. Ça tombe bien, je vous montre comme ça. Sur la doublure, elle est en blanc, je couds en bleu, je suis en roue libre totale. Voilà, j'avais déjà une canette de bleu qui était faite, donc j'ai continué de coudre en bleu. L'avantage, c'est que ça nous permet de super bien voir pour la démonstration. J'ai piqué la fourche
et pas l'entrejambe. Étape suivante. Moi je suis super à l'aise là. Et vous, ça va? Faut savoir s'adapter dans la vie. C'était juste pour faire une petite intervention pour vous dire que je ne comprends pas grand chose à la gamme de montage. Pourtant c'est très simple de faire un short. Mais donc du coup je vais le faire à ma sauce. Ça suivra peut-être pas le guide d'instruction. Voilà, c'était juste pour vous informer de ça. Allez, sors de là. Coucou, c'est moi la mascotte. Je filme ça et après je te sors. Je remets un pantalon d'abord quand même. Sinon sur le confort, ça me va debout, assis, en mouvement, ça c'est top. Premier essayage. Là j'avais fait un ourlet temporaire que j'ai bâti. Il y a juste là où j'ai mis des épingles parce que c'est là où il y aura le zip normalement. J'aime bien. C'est peut-être un chouille long, mais comme ça je me dis qu'au moins je peux bouger, je suis à l'aise, on voit pas mes fesses. À voir ce que ça donne aussi avec la ceinture, mais déjà là comme ça c'est pas mal. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour l'assemblage du short. Donc j'ai pris les deux devants et les deux dos, ils ont été cousus à la fourche. Maintenant vous imaginez que mon devant, en fait, ce sont deux pièces qui sont reliées par la fourche. J'ai pas filmé donc je peux pas vous montrer sur le tissu. Un devant égale deux pièces comme ça, même chose pour le dos. Un dos égale deux pièces, ligne comme ça, les deux sont reliés ici. Une fois qu'on a ces deux pièces, ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend le devant, donc 2 fois ça, on le met endroit sur endroit avec le dos, 2 fois ça, et on va venir les coudre sur la couture côté. Donc d'un côté vous cousez tout le long, de l'autre côté vous laissez une ouverture pour mettre le zip, et ensuite la dernière couture qui vous reste à faire, c'est de relier le devant et le dos à l'entrejambe. Cette couture qui n'avait pas été faite tout à l'heure. Votre short est assemblé, il ne reste plus qu'à monter la ceinture et le zip. Vraiment assez filoché et ça s'arrête au niveau de mes piqûres mortes. Donc heureusement que je les ai faites. Après c'est juste que j'avais plus de biais. Je l'ai même pas acheté pour l'occasion, il est bleu, il va pas avec, c'est pas très beau, mais au moins je sais que les bords vont pas trop s'effilocher. Je l'ai fait en priorité sur la fourche parce que c'est là où il y a le plus de frottement vu que c'est entre les jambes. Moi je vais mettre une doublure dans ce short. Donc s'il y a une doublure ça veut dire que ça va pas être au contact trop de frottement. Et donc normalement ça va préserver les marges de couture. En revanche, si vous ne faites pas de doublure, c'est impératif de finir les bords soit à la surjeteuse, soit zigzag, soit avec un biais. Sinon là vous allez porter le short 2-3 fois et puis c'est fini. Les coutures vont s'ouvrir, il n'y aura plus de tissu en fait. J'étais toute fière de moi. J'ai épinglé la ceinture, j'ai vraiment fait tout le tour. J'allais pour coudre jusqu'à ce que je me rende compte que là j'avais pas les mêmes couleurs. Et effectivement j'allais coudre l'endroit sur l'envers. Sympa la ceinture, ça donne un style tout de suite. Donc on est bon pour tout défaire et tout refaire. Donc je viens de fixer la ceinture à mon short. C'est toute cette ligne là à 1 cm du bord. L'épaisseur de ceinture, l'épaisseur de mon short. Et j'ai décidé en plus d'ajouter la doublure qui sera du coup fixée uniquement par la ceinture. J'en ai profité. Je l'ai assemblée au passage. J'avais déjà au préalable assemblé les deux parties de la ceinture. Celle qui se verra à l'extérieur et celle qui sera contre mon corps. Ce qui va se passer, c'est que là je vais finir le bord, donc je vais aller acheter du biais parce que j'ai plus de biais. Et ensuite on va fermer la ceinture de manière à tout cacher. On va passer ça au fer vers le haut et là on va venir refermer la ceinture par dessus. Il faudra bien s'assurer qu'on voit plutôt l'extérieur que l'intérieur pour voir un peu de l'extérieur sur l'intérieur et pas l'inverse. Donc on viendra piquer, ce bord sera fini, je le rappelle, et on viendra piquer là dans le sillon de ce côté, donc ça ne se verra pas et ça permettra de fixer définitivement la ceinture, donc on ne verra plus rien, tout sera propre. On a la ceinture qui est cousue avec le short, on relève la marge de couture à l'intérieur de la ceinture. Comme ça quand on va venir refermer ça, hop, ça va venir tout cacher. Et donc une fois que le zip a été cousu, ce qui est de la partie ceinture, en fait après il faut remettre bord à bord et on va venir piquer là, tac, tac, pour pouvoir retourner l'angle. On voit bien si on retourne que là on a bien les dents qui apparaissent, mais qu'il faut bien piquer juste derrière les dents. Donc comme ça, hop, là je sens les dents qui sont de ce côté là, et moi je vais piquer de ce côté là. Les deux font la même longueur, donc je pense que je vais raccourcir le short pour être sûr qu'on ne voit pas la doublure depuis l'extérieur parce que c'est quand même vraiment laid en blanc. Ça pourrait faire vraiment comme si j'avais une couche qui dépassait. Donc j'ai décidé d'enlever 4 cm. Faut vraiment que j'en laisse dans des ciseaux. Le mannequin, la surjeteuse, la presse, les ciseaux.
Voilà, si jamais vous voulez faire des dons en cette période de fête, vous vous sentez l'âme charitable, n'hésitez pas à me faire un petit don pour que j'agrémente mon atelier et que les vidéos que vous consommiez soient plus qualitatives finalement. C'est pas uniquement pour mon plaisir personnel. Pour la doublure, je fais un simple double rempli. J'ai replié à peu près 0,5 que j'ai replié à peu près sur 1. J'ai cousu en noir sur du blanc, c'est pas très beau, mais ça n'a pas vocation à être vu. Le but c'est de faire simple, rapide. Pour le bas du short, on nous dit de faire un rempli de 2 cm. Visez 4 cm. Si vous pliez jusque là, voilà ma technique. J'ai préparé mon ourlet et à côté j'ai l'ourlet pas préparé. Et en fait, je trouve ça très sympa, limite, avec le biais comme ça. J'ai presque envie de pas faire d'ourlet. Vous en pensez quoi? Ça donne un style. J'aime beaucoup. Ma ceinture est pas encore fermée, donc ça fait un petit rappel en haut de la ceinture. Pas très beau cette doublure blanche, hein. On espère vraiment qu'elle se verra pas. Je pense que je vais faire une piqûre là dans le sillon pour pas que ça se voit. Deux vêtements, je refous pour la 1000e fois le coussin du panier de mon chien qui fait que se découdre. Donc là, je l'ai passé à la machine et j'avais plein de petites mousses comme ça là. Donc voilà, entre deux morceaux de short, on fait le panier de mouchou. Et voilà. C'est moche, mais ça tient.